Social. En temps de crise, faut-il consacrer plus d'argent à aider les Orléanais en difficulté? Oui, 100 fois oui. La politique actuelle menée malheureusement par le gouvernement Hollande-Hérault a des conséquences gravissimes parmi les populations, c'est clair. Je m'en aperçois à mes permanences chaque semaine. Orléans, c'est 10 000 familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. En parallèle, on a un CCAS qui a des excédents. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous, on a des propositions précises. C'est la division par 2 du prix des cantines. Ça coûte 300 000 euros. C'est un quart de la subvention qu'on verse à l'OLB. C'est ce qu'on a versé aux propriétaires privés de la mode sanguin. Il y a les moyens de réaliser, de ce point de vue-là, des financements pour aider les familles. C'est la question du logement. C'est la question du logement en termes d'expulsion locative, pour qu'Orléans soit une ville anti-expulsion, anti-coupure de courant, on sait que les préfets cassent ces arrêtés, mais au moins ça met une pression et ça met le débat. C'est les problèmes de l'eau, par un retour à gestion publique, on sait qu'on a jusqu'en 2024. Mais dès maintenant, mettons cette question dans le débat politique orléanais, mettons la question dans le débat avec les Orléanais. C'est toutes ces questions-là que nous, on pose, parce que Orléans avance, certes, dit Serge Grouard, mais pour moi, une ville qui avance, c'est une ville qui ne laisse personne sur le bord du chemin. En temps de crise, il est important de mobiliser tous les moyens de la collectivité publique pour aider les Orléanais en difficulté, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Bon, je rappelle que le Centre communal d'action sociale, qui est en principe le principal vecteur de la solidarité communale, a depuis 3 ans accumulé 3 millions d'euros d'excédents. Ces 3 millions d'euros d'excédents sont à mettre en parallèle avec les 10 000 familles pauvres que compte la ville d'Orléans, donc 10 000 familles qui vivent sous le seuil de pauvreté. Nous pensons qu'il est très important de se mobiliser collectivement pour aider ces familles en difficulté, à partir d'indicateurs simples, non-paiement des cantines scolaires, difficulté à régler le loyer, difficulté à régler les factures énergétiques, sont autant de signaux qui doivent alerter les services sociaux, en lien avec la ville d'Orléans, pour entendre ces familles, pour aller au-devant d'elles. Beaucoup de familles n'osent pas en effet se rendre au Centre communal d'action sociale, ne savent même pas qu'il existe, et ont des scrupules à présenter leur situation. Or, plus on intervient tôt, plus on est dans le soutien à l'accompagnement précoce, et plus on évite des situations de devenir dramatiques, de s'envenimer, et à des familles de glisser de la précarité vers la misère. Donc c'est essentiel de se mobiliser fortement autour des familles en crise, et c'est également essentiel de mieux utiliser un outil aussi important que l'épicerie sociale. Ah oui, assurément. D'ailleurs, je peux vous annoncer que nous sommes pour créer un véritable conseil consultatif des familles. Nous sommes également pour la création d'un chèque multiservice qui serait en remplacement de subventions. La création également, et nous l'avons déjà annoncé, d'une prime de 350 euros, de l'ordre de 350 euros pour les étudiants, en compensation d'être hébergés par des personnes âgées. Action sociale, pour nous, l'action sociale, ce n'est pas de l'assistanat. Je voudrais également notifier une chose sur l'handicap. Je souhaite et j'insiste profondément pour avoir rencontré des associations, en l'occurrence le Monde Handicap, de mettre en place une véritable politique sur l'accession à la voirie pour tous. C'est une chose à laquelle je suis très très attaché. Et également les personnes âgées. Je trouve que les personnes âgées se plaignent d'ailleurs, suite à un retour nombreux d'un questionnaire qu'on a diffusé, des problèmes de trottoirs, de voirie et de difficultés pour eux. Donc ce sont des dossiers sur lesquels nous allons intervenir assurément. C'est ce que l'on fait, puisque le budget social, Centre communal d'action sociale, dans ces dernières années, depuis que je suis maire, a augmenté de 25%. Bien. Maintenant, sur le social, il y a un enjeu majeur qui dépasse cette question-là, qui est aujourd'hui la question de l'activité et de l'emploi. Parce qu'il vaut mieux qu'il y ait des gens qui travaillent, qui soient bien, qui soient indépendants, plutôt que d'être obligés d'aider, parce qu'il y a un moment où tout simplement notre société ne le pourra plus. Donc nous, on veut mettre le paquet sur activité économique, emploi. Et là aussi, des séries de propositions très concrètes, regrouper nos forces, avec le département,
avec l'agglomération, la ville bien sûr, les acteurs économiques, dans un pôle de développement économique pour l'accueil d'entreprises, pour le soutien aux entreprises en difficulté, et même au-delà, par exemple pour aider nos PME, pour les aider à exporter, bref, pour que le tissu économique d'Orléans qui est solide, eh bien, il soit conforté et qu'il permette plus d'emplois, parce que c'est vrai aujourd'hui que la situation économique de notre pays est difficile et parce que les politiques nationales sont complètement, de mon point de vue, à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Alors nous, il faut qu'on tienne bon, il faut qu'on se développe et il faut qu'on sorte de cette crise économique. Puis le social, c'est aussi le logement, parce qu'il faut que chacun puisse se loger. Je donne un exemple, le bouclier logement pour les seniors, les retraités, pour qu'ils ne dépensent pas plus qu'un certain pourcentage de leur retraite pour le logement. Voilà, ce sont des mesures très concrètes, très précises. Évidemment, plus d'argent pour ceux qui ont des difficultés, puis moins d'argent en subvention aux grandes entreprises. Mais derrière ce problème des personnes qui sont en difficulté, qui soient travailleurs actifs, qui soient retraités, qui vivent d'allocations d'invalidité, qui vivent d'allocations chômage, il y a le problème de toute cette société qui est touchée par une crise, la crise du capitalisme, où on a aidé par milliards les banquiers il y a quelques années, et puis maintenant on est en train de faire payer la note aux travailleurs. Donc en réalité, il faudrait que l'argent public, et pas seulement l'argent des municipalités, mais l'argent de l'État, il aille au service public. Et pour empêcher justement cette misère, ces millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, il y a 1 million d'enfants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France actuellement, ce qu'il faudrait, c'est avoir des salaires dignes de ce nom. Permettre que personne puisse vivre au-dessous d'un certain revenu. Il faudrait augmenter les salaires. Et il faudrait que les retraites soient revalorisées. Actuellement, ces retraites sont donc complètement décrochées du niveau de vie. Il faudrait qu'elles soient revalorisées complètement. Et puis, quant aux personnes les plus faibles, qui sont invalides, qui sont handicapées, on voit comment cette société, finalement, elle est dure envers les plus faibles et comment elle choisit les plus riches. Tout l'argent public qui va aux actionnaires du CAC 40, des grands groupes comme Sanofi, Michelin, comme le groupe Total, qui a une usine dans le département à travers le groupe Hutchinson et qui demande des sacrifices à ses travailleurs. Donc c'est ça les difficultés. Elles ne viennent pas de nulle part, les difficultés. Elles viennent de l'exploitation qui règne. Et ça, on le dénonce. Et on voit que le gouvernement, il n'est absolument pas au service actuellement des plus pauvres, contrairement aux promesses qu'il a faites. Et nous, on est là pour faire entendre le camp des travailleurs contre la bourgeoisie et ses serviteurs politiques qui sont de gauche aujourd'hui et qui étaient de droite hier. Certainement, parce que quand on aide, il faut des moyens. Il se trouve qu'à Orléans, nous avons les moyens. Le CCAS a 3 millions d'excédents. Je vous avouerai que je trouve ça paradoxal, alors que d'un autre côté, il y a 10 000 familles à Orléans qui vivent sous le seuil de pauvreté. Idem pour un chantier qui n'a pas été réalisé, qui est celui du relais orléanais, alors que l'argent existe, que le projet existe, le projet est en panne, on ne comprend pas pourquoi le relais orléanais n'a pas été rénové. Par ailleurs, nous souhaitons mettre l'accent, nous qui sommes pour une ville inclusive, sur l'accessibilité des moyens de transport et des bâtiments municipaux. Et le faire sans délai. Je trouve choquant que régulièrement ce délai soit repoussé de 3 ans, de 5 ans et de 9 ans. Enfin, en matière de vieillesse, nous voulons aider les seniors à vieillir correctement, confortablement, le plus longtemps possible chez eux. Dernière proposition que nous avons l'intention de faire, c'est je souhaiterais que la ville, ça s'est déjà fait ailleurs, négocie pour le compte de ceux qui n'ont pas de mutuelle. Je ne parle pas de ceux qui ont la CMU, ni de ceux qui ont déjà une mutuelle, mais de ceux qui n'en ont pas, parce qu'ils ont de petits salaires, parce qu'ils ont de petites retraites. Nous voulons leur proposer, et nous le ferons, une mutuelle pour le prix de quelques euros.